La Nintendo Switch, nouvelle console de Nintendo, fait beaucoup parler d'elle sur internet et sur nos télévisions. Mais maintenant que le hype est un peu passé, vaut-elle vraiment la peine d'être achetée? Salut tout le monde, c'est Elliot et je vais répondre de suite à cette question. Avec son prix de 300€, elle s'installe confortablement dans le marché des consoles de salon. On peut trouver maintenant des PS4 et Xbox One Slim dans les alentours de 270€ sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez y jeter un œil. Ce qui fait d'elle la console la plus chère derrière la PlayStation 4 Pro avec son tarif de 400€. Alors que propose la Switch et surtout quelles sont les raisons de l'acheter puisqu'on peut acheter une PS4 et Xbox pour moins cher? Comme à son habitude, Nintendo se démarque des autres consoles avec une line-up complètement différente. On a donc beaucoup de jeux édités par Nintendo et quasiment pas de grands titres comme Battlefield 1, Overwatch, etc. qu'on peut retrouver sur les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme jeu sur cette console? Comme affiché sur cette image, eh bien pas grand chose. À sa sortie on a un superbe Zelda, si vous avez la Switch et vous ne l'avez pas encore, achetez-le, ce jeu est une merveille et vous allez passer des heures à y jouer. Un super Bomberman, le jeu de Switch que je ne vous conseille vraiment pas d'acheter tant que le tarif n'aura pas diminué de la moitié au moins, et un Just Dance. En mars, des petits jeux mais rien d'extraordinaire et ce n'est que vers la fin avril que nous avons enfin un Mario Kart. Puis s'enchaînent ARMS, Lego City, Splatoon 2 dont j'ai eu l'occasion de jouer pendant la phase de test et qui est très fun d'ailleurs, Skyrim, etc. Donc vous l'avez compris, jusqu'en avril au moins, cette console de 300€ ne servira simplement qu'à jouer à Zelda. Ok, au niveau de la line-up, on l'a bien compris, on n'y est pas encore et ça vaut peut-être le coup de refaire un test dans quelques mois. Ce que vous payez donc pour la Switch, c'est bien entendu le fun, le gameplay et les différentes façons de jouer, et c'est ici que cette console brille vraiment. On a 3 façons de jouer différentes. La première, la Switch vient se connecter avec son port USB-C sur son dock et elle renvoie l'image directement sur votre écran. À partir de ce moment-là, vous pouvez jouer avec les manettes connectées sur un gamepad pour jouer de manière plus traditionnelle ou avec une manette dans chaque main. La prise en main est sympa mais pas incroyable. Et maintenant, tout ce qui fait l'intérêt de cette Switch, vous avez envie de jouer autre part, pas de souci. En la retirant simplement de son dock, vous passez en un instant d'une console de salon à une console portable, tout en gardant la même puissance et les mêmes graphismes. On arrive donc à la deuxième façon de jouer, où l'on joue avec la console directement dans les mains. Les manettes, qui s'appellent d'ailleurs les Joy-Cons, se branchent sur la console à l'aide d'un système de rails et se rechargent. Concernant l'écran de la Switch, il a une résolution en 720p, ce que beaucoup de personnes trouvent ça honteux en 2017. Je suis un peu d'accord avec eux, mais personnellement ça ne me dérange pas et ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Vous avez ici plus ou moins 3-4 heures de jeu pour les jeux demandant beaucoup de ressources comme Zelda et peut aller jusqu'à 7 heures de jeu pour des plus petits jeux. Et la troisième façon de jouer qui est cool si vous prenez souvent les transports, vous avez la possibilité de déposer la Switch qui tiendra sur son petit pied et vous prenez les Joy-Con de façon que vous préférez. Le point à reprocher, c'est que ce pied ne semble vraiment pas solide et ne l'est pas d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, Nintendo a pensé à tout. Si vous appuyez trop fort sur ce pied, au lieu de se casser, il popera en dehors de la console et vous pourrez le remettre ensuite en place comme si de rien n'était. Voilà donc un petit résumé de ce que la Switch peut vous offrir. Donner son avis sur une console à son lancement, c'est pas toujours très simple et elle risque vraiment d'évoluer dans le temps. C'est pourquoi je ferai peut-être une petite vidéo d'ici quelques mois pour voir comment elle a évolué. En résumé, c'est une très bonne console et elle a de réel potentiel. Cependant, je vous conseille pas de l'acheter maintenant et d'attendre quelques mois puisque la line-up pour moi est beaucoup trop mince et ça permettra de justifier votre achat. Et c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà, si vous comptez l'acheter après avoir vu cette vidéo. Mettez un petit like, ça m'aide pour le référencement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!